La nuit tombe. Pour être vu des autres usagers, j'utilise de préférence les feux de position seule, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C, les feux de brouillard avant, réponse D. Quels feux permettent d'être vus? Les feux de position et les feux de croisement permettent d'être vus des autres usagers. J'utilise de préférence les feux de croisement qui sont plus puissants. Bonne réponse B. Le pare-soleil permet de limiter l'éblouissement de face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le côté. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert le pare-soleil? Comme son nom l'indique, il protège du soleil. Le plus fréquemment, il limite l'éblouissement lorsque je suis face au soleil. Je peux aussi le mettre sur le côté, le long de ma vitre, pour limiter l'éblouissement provenant de mon côté. Bonne réponse, A et C. À la sortie d'un péage, j'accélère pour reprendre une allure soutenue. Réponse A. Je circule doucement. Réponse B. Que dois-je faire après un péage? Je dois me réinsérer dans la circulation où la vitesse maximale est de 130 km/h. J'accélère pour atteindre le maximum de la vitesse autorisée et je me replace correctement dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre, sans gêner les usagers pouvant arriver derrière moi. Bonne réponse, A. Avant d'arriver à la barrière de péage, je désactive le régulateur. Réponse A. Je maintiens le fonctionnement du régulateur. Réponse B. Je choisis la voie selon le mode de paiement voulu. Réponse C. Je contrôle la circulation. Réponse D. Que se passe-t-il à une barrière de péage? Je m'acquitte de la taxe ou je retire un ticket. Je dois adapter mon comportement et l'allure. Je désactive le régulateur pour ralentir, choisis la voie de circulation selon le mode de paiement souhaité et contrôle la circulation. Bonne réponse, A, C et D. Les risques d'aquaplanage augmentent avec la vitesse, réponse A, une forte quantité d'eau sur la chaussée, réponse B, des pneus neufs, réponse C, une pression inadaptée des pneus, réponse D. Qu'est-ce que l'aquaplanage? Ce phénomène se produit quand les pneus n'arrivent plus à évacuer l'eau au sol. Une couche d'eau se forme entre le pneu et la route, empêchant l'adhérence des pneus au sol et entraînant une perte de contrôle du véhicule. L'aquaplanage est favorisé par des pneus en mauvais état ou mal gonflés, à une vitesse inadaptée et à la présence d'eau au sol. Bonne réponse A, B et D. Avec des pneus à crampons, je circule à 90 km/h maximum. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'appose un disque spécifique sur la carrosserie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que des pneus à crampons? Les pneus cloutés et les pneus à crampons sont faits pour rouler sur la neige. Ils comportent sur leur bande de roulement des clous ou des crampons en métal. Lorsque je circule avec, je ne dépasse pas les 90 km/h et j'appose un disque spécifique sur la carrosserie. Bonne réponse, A et C. La visibilité est inférieure à 50 mètres. Je circule au maximum à 70 km/h, réponse A. À 50 km/h, réponse B. En plus des feux de brouillard avant, j'utilise de préférence les feux de croisement, réponse C, les feux de position, réponse D. Quels sont les risques? De ne pas détecter la présence d'autres usagers. En cas de ralentissement brusque, je risque de réagir beaucoup trop tard et de ne pas pouvoir m'arrêter avant l'accident. Je ne dépasse pas les 50 km/h. Afin d'être plus visible, j'utilise les feux de croisement en plus des feux de brouillard avant. Bonne réponse, B et C. Sur route enneigée, l'adhérence est 2 fois moins bonne que sur route sèche, réponse A,
4 fois moins bonne que sur route sèche? Réponse B. J'utilise de préférence des chaînes à neige? Réponse C. Des pneus hiver? Réponse D. Qu'est-ce que c'est l'adhérence? C'est le contact entre la route et les pneumatiques. Si l'un d'eux est détérioré, l'adhérence est réduite, ce qui augmente le risque d'accident. Sur une route enneigée, l'adhérence est 4 fois moins bonne que sur une route sèche. Sur des couches de neige importantes, j'utilise de préférence des chaînes à neige sur au moins 2 roues motrices. Je ne dépasse pas les 50 km/h. Bonne réponse, B et C. Dans le tunnel, j'applique la distance de sécurité. En circulation et à l'arrêt, réponse A. Uniquement en circulation, réponse B. J'allume les feux de position seuls, réponse C. Les feux de croisement, réponse D. Quel comportement dois-je adopter dans un tunnel? J'applique toutes les règles signalées à l'entrée. Je me rends visible et respecte les règles de sécurité de base. Pas de demi-tour, ne pas stationner ou m'arrêter, etc. Le panneau d'interdiction impose une distance de sécurité d'au moins 50 mètres en circulation et à l'arrêt. Pour me rendre visible, j'utilise les feux de croisement. Bonne réponse, A et D. J'entre dans une zone souvent exposée au vent. Je risque d'être poussé vers la gauche uniquement, réponse A, la droite uniquement, réponse B, la droite ou la gauche, réponse C. Que se passe-t-il? Je vais entrer dans une sorte de tunnel ouvert uniquement du côté gauche. En présence de vent, celui-ci ne va s'engouffrer que par la gauche. Je serai donc poussé vers la droite uniquement. Bonne réponse, B. Je retire mes lunettes de soleil avant d'entrer dans le tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le principal risque en tunnel? L'obscurité. Je retire mes lunettes de soleil avant d'entrer dans le tunnel. Bonne réponse, A. Le passage à niveau est muni de barrières à fonctionnement manuel, réponse A, automatique, réponse B. Se situe à environ 50 mètres, réponse C, 200 mètres, réponse D. Comment savoir comment est protégé le passage à niveau? Le panneau triangulaire signale que les barrières sont à fonctionnement manuel. Le panonceau qui le complète précise qu'ici, elles sont à fonctionnement automatique. Dans tous les cas, je ralentis pour éviter d'endommager mon véhicule lors de la traversée du passage à niveau. Bonne réponse, B et C. Il neige. J'utilise les feux de position seule, réponse A, de croisement, réponse B, de brouillard avant, réponse C, de brouillard arrière, réponse D. Quels sont les risques? La neige réduit l'adhérence au sol ainsi que la visibilité. Je circule avec les feux de croisement et avec les feux de brouillard arrière. Je peux également utiliser les feux de brouillard avant si mon véhicule en est équipé. Bonne réponse, B, C et D. À l'arrêt, mon champ de vision est d'environ 130 degrés, réponse A, 160 degrés, réponse B, 180 degrés, réponse C. Qu'est-ce que le champ de vision? C'est la capacité à voir l'information devant soi et sur les côtés. Plus l'allure est élevée, plus le champ de vision est rétréci. À l'arrêt, mon champ de vision est d'environ 180 degrés. À 65 km/h, il est réduit à 70 degrés et à 130 km/h à 30 degrés. Bonne réponse, C. Je suis ébloui. Je ralentis, réponse A. J'accélère, réponse B. Je cède le passage à droite, oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que l'exploration visuelle?
c'est regarder loin devant, large sur les côtés et contrôler les angles morts pour détecter un maximum d'indices de conduite. L'éblouissement gêne la vue plusieurs secondes. Je ralentis. Une ligne d'effet de stop impose aux usagers arrivant à droite de s'arrêter et de céder le passage avant de s'engager. Bonne réponse A et D. Je me rabats à droite. Réponse A. Ou je reste dans cette voie. Réponse B. Pourquoi suis-je dans cette voie? Il faut toujours circuler sur la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Je dois donc circuler dans la voie de droite. Je vois dans le rétroviseur que j'ai entrepris le dépassement du poids lourd. La distance entre lui et moi est insuffisante. Je ne peux pas me rabattre immédiatement. Bonne réponse, B. Au passage à niveau, je ralentis. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je vérifie à gauche et à droite. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Quels sont les risques si je n'adapte pas mon comportement? Dans le meilleur des cas, je risque d'endommager mon véhicule. Dans le pire des cas, je risque de créer un accident. Je ralentis pour éviter de heurter le sol et vérifie qu'aucun train n'arrive de gauche ou de droite. Bonne réponse, A et C. Je facilite l'insertion de cet usager en passant dans la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel comportement dois-je avoir dans ce type de situation? En s'insérant, cet usager ne respecte pas la distance de sécurité. La voie de gauche est libre. Je peux faciliter son insertion en passant dans la voie de gauche. Bonne réponse, A. L'éblouissement peut survenir le jour, réponse A, la nuit, réponse B. Nécessite un temps d'adaptation d'1 seconde. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les effets de l'éblouissement? Il perturbe la conduite. Selon les personnes, la sensibilité à l'éblouissement varie. Il peut survenir de jour par la lumière du soleil ou de nuit par les feux des autres usagers. Le temps d'adaptation pour retrouver une vision normale est de 5 à 6 secondes. Bonne réponse, A, B et D. Pour réduire le risque d'éblouissement, je mets immédiatement mes lunettes de soleil. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'éteins tous les feux. Réponse C. Quels sont les risques liés à l'éblouissement? Le risque d'accident est augmenté. Les yeux mettent plusieurs secondes à recouvrer une vue normale. Pendant ce temps, le véhicule continue d'avancer. Je ralentis pour que mes yeux s'adaptent doucement au changement de luminosité. Juste avant de sortir, je baisserai le pare-soleil ou mettrai mes lunettes de soleil. Bonne réponse, B.